Salut la team Oh Well, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Journée très pluvieuse à Lyon. Enfin, nous avons vu la pluie. La pluie tombe. C'est pour ça que je me suis mis à l'abri. J'espère que vous avez passé quand même une bonne journée. Que tout se passe bien de votre côté. Merci en tout cas, encore une fois, pour ces 17 000 abonnés. 29% du Groupama. Et comme certains l'ont dit, l'objectif, c'est de faire 100% du Groupama Stadium dans quelques années. Espérons-le. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je le répète, abonnez-vous, mettez des pouces, c'est pour le référencement. On fait ce taf de youtubeur, c'est pour qu'il y ait du référencement, c'est pour qu'il y ait de plus en plus de spectateurs. Donc merci à vous, on essaie de vous tenir au courant de l'actualité de l'Olympique Lyonnais qui est chargée puisque John Textor est toujours à la recherche de son entraîneur. Et je vais vous faire une confidence encore. John Textor regarde Lyon Fan TV. Non pas qu'il me l'ait dit personnellement, mais j'ai l'impression qu'il regarde beaucoup les réseaux sociaux, dont cette chaîne, puisqu'on est sur un réseau social qui s'appelle YouTube. Et il regarde YouTube et il s'est dit que Gattuso, c'était peut-être pas forcément la meilleure chose qu'il puisse arriver à l'Olympique Lyonnais en tant qu'entraîneur. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de chaînes YouTube qui en ont parlé, beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, qui nous disaient d'ailleurs, volontairement ou non, et c'est là où c'est un petit peu pervers, je pense, ce truc, on a dit au début de semaine, oh, vous savez, John Textor, il ne s'est concerté avec personne au sein de son club, il n'a pas échangé avec ses collègues, pas échangé avec son président Santiago Cucci. Il a pris la décision tout seul avec Jorge Mendes, l'agent très influent, et il a décidé de sélectionner Gattuso. Donc là, on s'était dit, oh, horreur, c'est un loup solitaire, quelqu'un qui décide par lui-même, qui veut être directeur sportif de notre club et président, propriétaire du club à la fois. Il veut avoir plusieurs casquettes. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Qu'est-ce que c'est que ce John Textor? Et il y a eu beaucoup de commentaires le concernant, des commentaires qui n'étaient pas forcément très positifs. Et depuis ces commentaires, depuis ces vidéos, ces posts sur les réseaux sociaux, eh bien, il aurait décidé un petit peu de reculer et le dossier qui était finalisé, je le rappelle, à 99% avec Gattuso, tous les détails du contrat étaient réglés, il ne manquait plus que l'aval de John Textor, eh bien, ça a été mis en suspension. Alors, est-ce qu'il n'utiliserait pas les réseaux sociaux comme un hameçon? Est-ce qu'il n'utilise pas finalement les réseaux sociaux comme un référendum non officiel concernant ses décisions, et c'est notamment cette grosse décision stratégique, puisque le choix de l'entraîneur est une décision stratégique. Moi, je pose cette question, je vous pose la question. On est en droit de se poser la question. On sait, il regarde beaucoup les réseaux, ce qu'il se dit sur les réseaux, et il a vu que les réseaux n'étaient pas OK avec Gennaro Gattuso, donc il explore d'autres pistes. L'équipe nous a annoncé hier que Glasner avait refusé, que Galtier avait aussi refusé le poste. Donc il a été contacté. Galtier, il s'est laissé, je crois, quelques heures de réflexion. Et ensuite, il a décliné l'offre. Et Gattuso, celui qui tenait potentiellement la corde il y a un peu plus de 24 heures aujourd'hui, eh bien, n'a pas eu de nouvelles concernant son poste potentiel d'entraîneur à l'Olympique Lyonnais. Donc, on est sur une autre piste, un entraîneur étranger, c'est ce que nous annonce l'équipe. Son nom n'a toujours pas filtré, mais en tout cas, ce qu'on sait, et ça c'est le progrès qui nous le dit, il va y avoir une confiance qui va être attribuée déjà jusqu'au match contre le Havre, match du Havre compris, au trio Jean-François Vulliez, Jérémy Bréchet et Sonny Anderson. Alors, la raison évoquée, c'est qu'on ne va pas se précipiter sur l'entraîneur, que les joueurs ont besoin de sérénité,
Et donc que ce choix-là est guidé vers un choix très rationnel. Et oui, effectivement, Jean-François Vulliez, beaucoup de joueurs le connaissent, les jeunes joueurs l'ont peut-être vu pour certains au centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Jérémy Bréchet, entraîneur des U19, et Sonny Anderson, qui était soi-disant un conseiller de OL Group. Et finalement, il se retrouve à devoir gérer les attaquants de l'Olympique Lyonnais. Jérémy Bréchet, lui, va s'occuper apparemment des défenseurs. Et puis Jean-François Vulliez, il va essayer de faire monter la mayonnaise. Je suis très étonné. En tout cas, les joueurs sont très, paraît-il, sont très heureux. Ben oui, tu m'étonnes, quand on les conforte, c'est open bar. Là, il n'y a pas vraiment de changement. Vous passez de Laurent Blanc. D'ailleurs, que j'ai vu tout à l'heure, il était interrogé, auditionné par le Sénat sur l'affaire des quotas. L'affaire des quotas, c'est 2010, mes amis, c'était il y a très longtemps. Bref, voilà. On a revu Laurent Blanc en train de répondre à une assemblée, à l'Assemblée nationale ou le Sénat, je ne sais plus. Ça doit être l'Assemblée nationale, je crois. Bon, c'était une parenthèse, mais voilà. Donc on maintient un petit peu ces joueurs dans le confort une nouvelle fois. Bon, on revient de sélection avec le sourire, tout s'est bien passé, l'OL est dernier. Et puis on imagine vraiment qu'un coup de baguette magique, et on va gagner notre premier match de la saison avec Jean-François Vulliez en tant que coach principal. Oui, messieurs, dames. Moi, quand j'avais été à Divonne-les-Bains, j'avais observé un petit peu Jean-François Vulliez, qui est tout neuf en tant que coach. Alors, je ne sais pas s'il a eu ses diplômes ou s'il est en stage. Je pense qu'il a eu ses diplômes. Moi, j'ai vu quelqu'un de non charismatique. J'ai vu quelqu'un qui ne maîtrisait pas encore, je pense, tous les codes. Alors, bien sûr, il vient de débuter. Mais est-ce qu'on est vraiment sérieux en se disant que cet intérim pourrait rester un petit peu plus longtemps que prévu et qu'on se donne de la marge pour avoir un coach? Alors, vous me direz en commentaire ce que vous pensez là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne tactique, à savoir temporiser pour prendre le coach qu'il nous faut, le coach qui dira oui, surtout, parce que c'est surtout ça, le coach qui dira oui, le coach intéressant qui dira oui, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Il y a très peu de coachs aujourd'hui qui veulent venir à l'Olympique Lyonnais, vu la situation sportive, vu la situation institutionnelle. Aujourd'hui, c'est très compliqué, vraiment, pour vendre ce club. Et je pense que John Textor a énormément de mal. Gattuso, pourquoi il a dit oui? Parce qu'il n'a absolument aucune opportunité à part l'Olympique Lyonnais. C'est la vérité vraie. Voilà, donc si on se rabat sur des coachs qui sont des coachs moyennas, qui veulent se relancer, c'est non, surtout des coachs étrangers. Moi, je l'ai dit hier dans ma vidéo, un coach français qui connaît bien la Ligue 1, qui connaît bien ces opérations d'électrochoc mental, électrochoc mentaux, je ne sais pas comment on dit, eh bien, moi, ça me va. Je suis quelqu'un de pragmatique, je regarde et je me dis, quelle est la solution idoine? Eh bien, pour moi, c'est un coach français. Pour moi, le portrait robot du coach idéal de l'Olympique Lyonnais dans cette situation-là, c'est un coach intérimaire, je dis bien, enfin même intérimaire, toujours du court terme, 1 an jusqu'à la fin de la saison. Et après, on voit qui connaît bien la Ligue 1 et qui est capable surtout de remotiver nos joueurs et de leur redonner confiance, parce que cette confiance, elle est aujourd'hui au plus bas. Il va falloir, comme le dit si bien Anto Lopez, nettoyer les têtes. Et je ne suis pas sûr que, en ayant été en sélection, il se soit nettoyé correctement la tête. Vous savez, quand vous allez en sélection, vous laissez beaucoup d'influx mental, influx physique aussi. Donc, moi, j'y crois pas au fait que les sélections puissent vous donner un bol d'air. On sait que les matchs après les trêves internationales sont très compliqués. Et l'Olympique Lyonnais et ses joueurs déjà en grande difficulté ne dérogeront sûrement pas à la règle. Vous le savez, moi je le pense. Le match contre le Havre, il est déjà perdu. Et en parlant avec Antoine des Éditos, il me dit, tu sais Thomas, si on fait 1 point sur 6 sur les 2 prochains matchs, c'est opération maintien. C'est évident. Là, on ne pourra plus relever la tête. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez.
Alors, quand je vous fais cette vidéo, c'est à l'instant T où je n'ai pas, il n'y a pas l'information du coach étranger qui a filtré. Si jamais l'information du coach étranger sort, évidemment que je vous ferai une vidéo. Merci en tous les cas de votre fidélité et je vous dis à très vite. Ciao!